Madame, Messieurs, vous êtes le bienvenu à cette tranche de magazine environnemental Info Verte. La première conférence annuelle du bassin du Congo, Congo Bassin Science Initiative, a vécu du 7 au 9 janvier de cette année en République du Congo. C'était une occasion pour les participants, dont les scientifiques, les chercheurs, les étudiants, les doctorants venus des pays des bassins du Congo, ainsi que partout ailleurs dans le monde entier, de faire le point sur l'état des connaissances scientifiques du système climat, eau, forêt et biodiversité. Nous vous laissons suivre tour à tour les intervenants. Ils sont venus non seulement des pays du bassin du Congo, mais aussi d'ailleurs à travers le monde. Ces scientifiques, chercheurs, étudiants, doctorants et de maîtrise, participant à la première conférence annuelle du Congo Basin Science Initiative, CBSI, Initiative Science pour le bassin du Congo. Axée sur l'information, l'interaction et l'inclusion, cette première conférence du CBSI constitue un moment de haute réflexion scientifique en faveur du bassin du Congo, un pilier central du plan scientifique et de renforcement des capacités de l'initiative Science pour le bassin du Congo. Dans son allocution, le professeur Raphaël Chimanga, coprésident de CBSI, a souligné que ces assises visent, entre autres, à renforcer la compréhension interdisciplinaire et interinstitutionnelle des expertises et bases de données existantes, encore insuffisamment intégrées, et à promouvoir une science régionale en renforçant la collaboration entre scientifiques des pays du bassin du Congo, avant de revenir sur les thèmes de cette conférence information, interaction et inclusion. Face à ces défis, une conviction s'impose. Nous disons, il n'y aura pas de décision durable sans science robuste. Il n'y aura pas de sciences utiles sans interaction. Et il n'y aura pas d'impact sans inclusion. L'initiative Science pour le bassin du Congo, CBSI, est née de cette vision. Construire une science intégrée, portée par les scientifiques du bassin du Congo, connectée aux réseaux internationaux et utile aux politiques publiques, aux communautés et aux générations futures. Occasion pour le professeur Raphaël Chimanga d'annoncer l'agenda de cette conférence de 3 jours consacrée à la science au service du bassin du Congo. Durant ces 3 jours, nous allons faire les points sur l'état des connaissances scientifiques, sur les systèmes climat, eau, forêt, biodiversité, société du bassin du Congo, identifier les lacunes critiques des connaissances, discuter des priorités des recherches pour les années à venir et réfléchir ensemble à la contribution de notre voix scientifique collective aux grandes initiatives internationales, notamment la paix de Belém pour les forêts du bassin du Congo. Notre ambition est claire, que la science produite ici éclaire les décisions de demain. De son côté, le professeur Simon Lewis de l'Université de Leeds et co-président de CBSI a exposé sur l'importance des forêts tropicales de l'Afrique centrale. This is the kind of summary slide from this section. So this is networks of long-term forest monitoring plots in Africa, South America, Southeast Asia, and put together their stem density per hectare, their carbon stocks per hectare. Dans son mot d'ouverture, le professeur Paris Akwango, président de l'université Marien Ngouabi, s'est réjoui du choix de son pays de voir se réunir la communauté scientifique soucieuse de la préservation et de la gestion durable du deuxième bassin, poumon écologique de la Terre. Nous nous réjouissons donc pour dire que nul n'a besoin de revenir ici sur les atouts, les richesses que regorge cette zone écologique et hydrologique, ainsi que les services écosystémiques rendus. Et pourtant, comme vous le savez mieux que moi, la connaissance de cette grande zone est encore insuffisante, comme peuvent l'illustrer les données sur la biodiversité et les cycles biogéochimiques. 3 jours durant, vous échangerez sur divers points
qui, sans nul doute, contribueront à l'édification du socle de la stratégie du CBSI relative à ses objectifs concernant la structure et le fonctionnement du bassin du Congo. Pour notre part, nous accordons un intérêt particulier à cette conférence, tenant compte des réalisations déjà enregistrées. C'est l'occasion de féliciter le panel scientifique du CBSI pour la production du rapport d'évaluation 2025 sur le bassin du Congo, présenté lors de la 30e conférence des parties en abrégé COP sur le climat tenue à Belém, au Brésil, en novembre 2024. Les mots d'ouverture ont été suivis des sessions thématiques sur les 6 observatoires de l'initiative Science pour le bassin du Congo, la présentation du rapport d'évaluation 2025 sur le bassin du Congo par son panel scientifique, l'appel de Belém axé sur les financements pour les forêts du bassin du Congo avant les perspectives d'avenir pour la science dans le bassin du Congo, comment élargir et améliorer les financements, la collecte des données, l'analyse et l'impact. La jeune génération est à l'avant-plan pour le CBSI afin de préparer l'avenir de la recherche dans les bassins du Congo, à l'exemple de Désiré Lebon Aganseba, doctorant de CBSI provenant de la République démocratique du Congo. Je suis associé aux recherches qui sont en train d'être effectuées dans les bassins du Congo, étant donné que nous savons que le bassin du Congo constitue en fait le poumon en fait pour le monde en termes de ses potentiels, en termes de stockage de carbone et tout ce qui a comme bien service que cet écosystème en fait fournit à l'humanité. Et pendant ces 4 prochaines années, il y aura plusieurs études qui vont être réalisées dans le bassin du Congo dans le but en fait de préserver en fait cet écosystème qui est utile pour toute l'humanité. Un engagement de la nouvelle génération soutenu par le professeur Michel Bissa. D'abord, nous allons améliorer la masse critique des experts dans les bassins. Il y a des bourses d'études dans tous les observatoires qui font que nous allons avoir des véritables chercheurs de la nouvelle génération, la génération de demain. N'oubliez pas que ma génération, à moi, nous sommes en train de partir. Et en évoluant, en partant là où nous sommes en train de partir, la nouvelle génération arrive avec les intelligences artificielles, avec les nanoparticules, avec les biotechnologies, et l'homme de demain ne sera plus l'homme d'hier. Il faut donc que nous puissions investir dans les jeunes, dans les enfants. Et vous voyez les boursiers qui sont ici, dans le cadre du CBSI, ce sont des jeunes qui font des doctorats et nous pensons pouvoir les conduire à terminer leur doctorat pendant qu'ils sont encore jeunes. Considéré comme le cadet des soucis des gouvernements dans la région, le CBSI ne lésine pas sur les moyens à mettre en œuvre pour financer la recherche, souligne le professeur Bonaventure Sonké de l'Université de Yaoundé au Cameroun. Le départ du plan scientifique de Congo Basin Science Initiative, qui a déjà mobilisé des moyens scientifiques pour le faire, va certainement être mobilisateur pour les gouvernements. Je pense que c'est un départ qui va permettre au gouvernement de s'impliquer et de s'impliquer surtout financièrement. Je pense que CBSI doit vivre et sa survie dépend de l'engouement et de l'énergie que chaque chercheur, qu'il soit du bassin du Congo ou bien qu'il s'intéresse au bassin du Congo, cela dépendra de l'énergie que chacun veut y mettre. Mais je pense que nous avons tous conscience qu'il faut que CBSI vive et que les résultats portent. Signalons que la clôture de cette première journée a été marquée par la visite des posters sur les différentes recherches menées dans le bassin du Congo par les chercheurs de la région dans différents secteurs. Le professeur Raphaël Chimanga, coprésident de cette conférence, a fait le point. Il a parlé en long et en large sur l'état de cette activité. Nous vous laissons suivre en intégralité son intervention. Je suis Raphaël Chimanga, professeur à l'Université de Kinshasa, République démocratique du Congo, et co-président de l'initiative Sciences pour le bassin du Congo, CBSI.
Et nous sommes à Brazzaville, Congo-Brazzaville. Nous sommes ici dans le cadre de notre première conférence annuelle de l'initiative Sciences pour le bassin du Congo, qui réunit plusieurs personnes de la région, mais aussi leurs partenaires internationaux. Et que l'initiative Sciences pour le bassin du Congo, c'est un réseau indépendant des scientifiques, des chercheurs, et qui a pour mission de pouvoir faire avancer les connaissances scientifiques dans le bassin du Congo. Pourquoi les connaissances scientifiques? C'est parce que nous sommes tous rendus compte que nous ne pouvons pas voir des politiques cohérentes sans une science robuste. Et les politiques de gestion durable, de la préservation du bassin du Congo, mais aussi de l'exploitation durable du bassin du Congo, doivent être basées sur les évidences scientifiques. C'est dans ce cadre-là que depuis 2023, l'initiative Sciences pour les bassins du Congo, CBSI, a pris naissance, a vu les jours. Et chemin faisant, nous sommes en train de renforcer les capacités scientifiques des chercheurs, des ressources humaines au sein du bassin du Congo, afin de pouvoir les positionner à mieux contribuer à l'agenda de développement durable dans le bassin du Congo. Alors, nous avons eu à octroyer plusieurs bourses déjà depuis 2025 aux jeunes chercheurs du bassin du Congo. Nous avons octroyé 22 bourses de thèse de doctorat et 11 bourses de master qui se focalisent sur plusieurs disciplines relatives à la dynamique du bassin du Congo, notamment les domaines de climat, les domaines d'hydrologie, les domaines de biodiversité, les domaines de végétation, sol et carbone, les domaines de systèmes socio-écologiques. Alors, c'est autour de ces corps scientifiques que nous sommes maintenant en train de développer des capacités de collecte de données, d'analyse de ces données, mais des résultats qui vont servir à des politiques cohérentes de gestion durable de notre écosystème. Comme nous le savons tous, l'importance de cet écosystème n'est plus à démontrer. Cet écosystème contribue au bien-être global, à la régulation climatique et à la structuration des économies locales et économies régionales. Nous nous sommes retrouvés ici à Brazzaville depuis le mercredi 7 janvier 2026 pour notre première conférence annuelle de l'initiative Sciences pour le bassin du Congo. Le premier jour, nous avons eu des interactions entre les scientifiques, mais aujourd'hui, nous avons des interactions avec les décideurs, les usagers de la science, pour pouvoir échanger avec eux et connaître quels peuvent être leurs besoins en termes de données, en termes d'informations scientifiques et dans quel format peuvent-ils avoir ces données-là, mais aussi les pousser à pouvoir investir dans la science, puisque actuellement, nous sommes tous convaincus que tout le monde est arrivé au niveau de la région, les décideurs, les secteurs privés, nous sommes arrivés à comprendre que sans la science, nous n'aurons pas un développement durable. Sans la science, c'est que nous allons tout droit à la destruction de notre environnement et qu'il est important que la science nous accompagne. Pour le moment, il est important de comprendre que nous devons diversifier les sources de revenus pour les populations. Les populations qui n'utilisent que l'agriculture itinérante surbrûlée pour pouvoir vivre. Alors que cette agriculture itinérante surbrûlée est connue pour sa destruction des forêts, de l'environnement.
quelle peut être une alternative? Nous savons que la population exerce une forte pression sur les forêts pour l'énergie bois. Et ça, c'est un moteur majeur de destruction des forêts. Quelle peut être l'alternative au niveau de la région pour l'énergie bois? Ça ne doit pas être fondé sur les opinions. Ces alternatives doivent être des scénarios bien analysés, basés sur les évidences scientifiques. Et c'est que l'initiative Sciences pour les bassins du Congo, c'est voir, par exemple, la dynamique de la dégradation des forêts, les moteurs de dégradation, les causes, et proposer aussi des scénarios sur la base de plusieurs alternatives, des solutions qui peuvent être étudiées, mises sur la table des décideurs pour un choix optimal. C'est là que l'initiative Sciences pour les bassins du Congo compte accompagner les décideurs, les parties prenantes au niveau de la région. Mais aussi, un élément que nous devons comprendre, c'est que lorsque les professionnels, les jeunes de la région sont bien formés, ils sont capables d'avoir de l'innovation. C'est l'innovation qui nous manque. L'innovation en termes de solutions basées sur la nature, en termes de technologies vertes, en termes d'emplois verts susceptibles de pouvoir contribuer à la conservation de notre écosystème. Et les innovations en termes de financement durable dans le bassin du Congo. Et c'est ça ce qui nous manque actuellement. Nous devons écrire des projets de développement. Nous devons avoir un langage qui est compris par rapport à nos collaborateurs du Nord, aux partenaires du Nord, aux financiers du Nord. Et ce langage, ce n'est pas quelque chose qui s'obtient du jour au lendemain, mais ça se développe autour d'un processus de renforcement des capacités. Et c'est ça ce que l'initiative Sciences pour le bassin du Congo est en train de faire. C'est un processus de capacitation de parties prenantes au niveau de la région pour les autonomiser afin de pouvoir prendre en charge l'avenir de leur région et contribuer au développement durable. C'est tout ce que l'initiative est en train de faire. Aujourd'hui, il est établi que les scientifiques du Congo-Brazzaville préfèrent collaborer avec une certaine catégorie de scientifiques du Nord, certains pays. Les scientifiques de la RDC préfèrent collaborer avec certains pays qui sont au Nord. Mais les scientifiques de deux pays qui ne sont séparés que par le fleuve ne collaborent pas entre eux. Ce sont des barrières que nous voulons briser au niveau de la région. Permettre cette confiance au niveau de la région, la collaboration au niveau de la région, afin de pouvoir contribuer à l'épanouissement de notre région et de nos communautés. N'oublions pas que nous sommes une organisation scientifique. La meilleure femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce que nous avons à donner, c'est ce processus de renforcement des capacités. Donc la capacitation qui va rendre les jeunes autonomes. Dans le sens qu'ils développent les savoirs, dans le sens qu'ils sont capables de pouvoir monter des projets, dans le sens qu'ils sont capables de pouvoir construire des ponts avec d'autres partenaires et faire venir de nouvelles technologies et aussi des financements innovants dans ce secteur. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est cet accompagnement que nous sommes en train de donner, un accompagnement unique bien entendu, puisque nous sommes dans la région. Lorsque nous comparons cette région, qui est le deuxième bassin tropical au monde après l'Amazonie, nous comparons avec l'autre bassin forestier tropical, Bornéo-Mekong,
en termes de connaissances, nous voyons que notre région est reculée, est restée en arrière. Alors que vers les années 70, le bassin du Congo, en termes de connaissances, le bassin du Congo était en avant par rapport au bassin de l'Amazonie et d'autres bassins. Et n'oublions pas, nous devons rappeler que les connaissances scientifiques emmagasinées pendant cette période-là avaient permis des innovations telles que la création de nombreuses aires protégées et l'identification, caractérisation de la biodiversité et des plans d'aménagement. Aujourd'hui, c'est que nous sommes restés en arrière, mais l'ignorance, le manque de connaissances est en train de nous rattraper. Les taux de la déforestation est en train d'augmenter. La dégradation de l'environnement au travers des pratiques non durables, d'exploitation des ressources naturelles, des minéraux qu'on sort, ça détruit notre environnement. Si aujourd'hui les autres ont détruit leur environnement, leur forêt pour pouvoir se développer, nous sommes en train de détruire notre environnement, nous sommes en train de nous appauvrir. Dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, que sera le bassin du Congo sans la forêt? Que sera le bassin du Congo sans les ressources en eau? Et nous craignons que le pire n'arrive. Nous devons agir avant que le pire n'arrive. Et agir, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Ce n'est pas seulement le manque de données, mais aussi, puisque les données nous permettent de pouvoir comprendre, connaître l'état de nos ressources, mais comprendre leur dynamique dans l'espace et dans le temps. Mais il y a aussi des facteurs politiques, des facteurs économiques. Mais pour le moment, je me limite aux facteurs scientifiques. Plus que gagner le pari. Et vous-même, en tant que journaliste, vous pouvez les juger. Nous avons reçu plus de 300 participants qui sont venus. Et il n'y a pas que des scientifiques. Il y a les corps diplomatiques, il y a des décideurs, il y a les secteurs privés, il y a les organisations des Nations Unies. Et vous trouvez que même les étudiants et les étudiantes qui sont là ont maintenant une autre perception des choses. C'est que les étudiants, les jeunes, ont maintenant plus de conscience. Moi, je dis que avant la conférence, les jeunes qui participent, les étudiants, les étudiantes qui participent, ne sont plus les mêmes qu'après la conférence. Ils ont changé leur perception, leur façon de voir les choses. Et je crois qu'ils sont maintenant plus motivés, plus déterminés. Et c'est ça ce que nous devons faire. De telles rencontres changent la perception des jeunes, puisque ce sont les jeunes qui vont devoir contribuer. La jeunesse, c'est l'avenir du bassin du Congo. Et si nous pouvons encore avoir des sessions comme ça, des moments comme ça avec une masse critique des jeunes, je crois que nous allons atteindre les objectifs de développement durable dans un temps record. Et pour cela, c'est que nous avons besoin de moyens au niveau de l'initiative Sciences pour le bassin du Congo afin de pouvoir atteindre la masse critique des personnes à former. Maintenant, c'est que nous avons 33 personnes. Mais quand nous prenons 33 personnes sur la population d'environ 120 millions de personnes qui se trouvent dans le bassin du Congo, qu'est-ce que ça représente? Vous trouvez? Ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, n'est-ce pas? Alors, ce que je dis, c'est qu'il est important que nous puissions avoir l'investissement adéquat, conséquent dans la science et que les bailleurs comprennent qu'en investissant dans la science,
c'est vraiment le développement durable qui est gagné. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous présenter ce magazine. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous vous disons un grand merci de l'attention soutenue que vous accordez à cette tranche environnementale. Prenez rendez-vous à la prochaine. Bye.